Donc bonjour, dans cette vidéo on va corriger l'exercice numéro 3, donc, dans lequel on vous demande de calculer la valeur absolue de A. Donc aussi on vous demande d'utiliser certains registres, donc le registre 8 qui sera utilisé pour le complément A2 de A, le registre 9 pour y abriter le signe du bit de A et le registre 10 qui sera utilisé comme un registre pour le segment de données. Donc, dans cet exercice on va traiter ce qu'on appelle les structures de contrôle avec MIPS. Donc, comme vous pouvez le remarquer dans cet exercice, donc pour résoudre ce problème, nous avons deux cas de figure. Donc le premier cas de figure, c'est lorsque la valeur de A est positive. Lorsque la valeur de A est positive, donc la valeur absolue de A, c'est A. Et le cas où la valeur de A est négative, c'est-à-dire A inférieur à 0, donc la valeur absolue de A, c'est moins 1. Donc on doit calculer le moins 1. Donc selon la valeur de A, on doit calculer si A est positif, donc on ne doit pas calculer moins A. Et si A est négatif, donc on doit calculer moins A. Donc selon la valeur de A, on est amené à exécuter certaines instructions ou bien ne pas les exécuter. Donc ce qu'on appelle, donc pour répondre à ce problème, on voit ce qu'on appelle les instructions. Donc on va utiliser ce qu'on appelle les instructions de branchement ou bien les instructions de saut. Donc comme vous allez voir dans le cours, MIPS dispose ou bien propose certaines instructions de saut et de branchement. Donc la première instruction de saut, c'est ce qu'on appelle G. G, il reçoit un argument, un target. Donc G, c'est jump en anglais. Jump vers target, vers la cible. Donc on demande au processeur d'aller directement à la cible. Donc la cible dans laquelle on peut définir soit des instructions ou un bloc d'instructions. Donc on demande au processeur d'aller directement, donc c'est-à-dire sauter un groupe d'instructions et d'aller directement vers les instructions qui sont dans la cible, dans target. Donc c'est-à-dire la valeur du PC de programme counter sera modifiée avec, ou bien on va y mettre l'adresse de target, c'est-à-dire l'adresse de la cible. Donc c'est-à-dire on va sauter les instructions qui suivent gtarget par exemple, on va aller directement vers les instructions qui sont dans la cible target. Donc la valeur de PC, dès qu'on exécute cette instruction, la valeur de PC sera modifiée, il va contenir l'adresse du saut, c'est-à-dire l'adresse des instructions, ou bien l'instruction qui est dans target. Donc aussi, MIPS propose certaines instructions qu'on appelle les instructions de branchement. Donc comme les langages de programmation de haut niveau, comme le C ou bien C++, vous avez des instructions de branchement. Par exemple, l'instruction F, c'est une instruction de branchement. C'est-à-dire, selon la valeur de l'expression, on va exécuter soit les instructions qui sont dans le bloc de F, ou bien les instructions qui sont dans le bloc de S. C'est-à-dire, on va sauter certaines instructions selon la valeur de l'expression. Si l'expression est vraie, on va exécuter les instructions qui sont dans le bloc de F. Sinon, on va les sauter et on va aller directement à exécuter les instructions qui sont dans le bloc de S. Donc la même chose en MIPS, vous avez un groupe d'instructions de branchement. Par exemple, vous avez l'instruction B, c'est branch vers label ou bien target. Donc le label, il se peut que dans le label ou bien dans le target, on a une instruction ou bien un bloc d'instructions. Un ensemble d'instructions. Donc on va exécuter. Donc c'est-à-dire on demande au processeur d'aller exécuter ou bien se brancher directement vers les instructions qui sont dans label ou bien dans la cible. Par exemple, vous avez ici l'instruction branch if equal BQ. Donc branch if equal qui prend en argument trois arguments. Donc le premier argument c'est S et T qui sont généralement des registres. Donc on va tester la valeur de S et T. Donc si S est égal à T, c'est-à-dire si la valeur du registre D est égale à celle du registre T, on va brancher l'exécution vers vers la cible. Donc la même chose, vous avez branch if equal to 0, c'est-à-dire qu'il prend deux arguments S et label. F, la valeur de S est égale à 0, on va brancher ou bien brancher l'exécution vers la target ou bien la cible label. Branch if greater than, et vous avez plusieurs instructions que vous allez manipuler ou bien que vous allez utiliser pour résoudre d'autres exercices ou bien d'autres problèmes. Donc par la suite, avant d'aller d'exécuter ou bien de corriger l'exercice numéro 3, je vous propose un exercice dans lequel, ou bien un programme assembleur dans lequel j'utilise l'instruction de saut. Voilà, donc dans le point texte, j'ai un groupe, bien des instructions, un groupe d'instructions. Donc la première instruction c'est ORI, donc je vais mettre la valeur de 10 étendue à 32 bits dans le registre 8.
La même chose, la valeur de 10 étant d'être 32 bits dans le registre 9. Par la suite, j'ai une instruction de branchement, j'ai C2. Donc la target C2, bien un target, c'est C2. C2, voilà C2, il contient une instruction. C'est une instruction d'addition qui va additionner le contenu du registre 9 avec celui du registre 8. Et je vais mettre le résultat dans le registre 10. Voilà. Donc C2, c'est juste une nomination d'une instruction. Donc je vais donner, comme si je donne un nom à, ou bien un étiquet à cette instruction. Donc ici, j'ai C2, c'est-à-dire je demande au processeur d'aller directement à cette adresse ou bien à cette instruction. Donc il va sauter ces deux instructions. Donc normalement, puisque dans le cours vous allez voir que j'ai ou bien l'instruction de saut, voilà, vous avez after delay for machine cycle. Donc il attend donc un cycle de machine, c'est-à-dire pour sauter vers target, il attend un cycle de machine. Voilà qu'est-ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que l'instruction qui suit G sera exécutée. C'est-à-dire il faut faire très attention que pour exécuter G, ça prend un cycle de machine. Donc c'est-à-dire si par exemple j'ai une instruction qui suit G ou bien jump, elle sera exécutée. C'est pour ça ici je mets no op, c'est-à-dire no opération. C'est-à-dire une instruction qui fait rien, qui va changer rien. Voilà. Par la suite, cette instruction-là, elle sera saute. Donc je vais faire quoi? Je vais charger ce programme TP en assembleur et voir qu'est-ce qui se passe. Donc je vais modifier par la suite la valeur du PC. Cette value PC. Pardon. Programme counter. Je vais mettre l'adresse de ma première instruction. Par la suite, je vais exécuter étape par étape. Donc voilà, j'ai chargé 10 dans le registre 8 et 9. Donc 10 en hexadécimal, c'est A. Par la suite, je vais exécuter l'instruction de saut. Voilà, comme vous remarquez, j'ai sauté directement vers C2. C2, c'est-à-dire C2, je suis maintenant, ou bien le PC. L'adresse du PC, elle est, donc l'adresse de l'instruction qui est le PC, dans le PC, c'est cette adresse-là. Donc par la suite, je vais l'exécuter. Voilà, et j'additionne les deux valeurs. A plus A, ça donne 14 en hexadécimal. Voilà, A plus A, c'est 14 en hexadécimal. Donc par la suite, on va corriger l'exercice numéro 3. Donc l'exercice numéro 3, on a deux cas de figure, comme j'ai dit, pour calculer. On va calculer la valeur absolue de A. Donc c'est-à-dire, il faut vérifier que si A est négatif, donc on doit calculer le moins. Donc pour savoir si A est négatif ou bien positif, donc il faut voir le bit du signe. Le bit du signe. Le bit du signe de A. Donc si le bit du signe est égal à 1, c'est-à-dire A est négatif. Sinon, c'est-à-dire le bit du signe est égal à 0, donc A est positif. Donc pour vérifier, supposons que la valeur de A en binaire est celle-là. Donc il faut que je coince ou bien il faut que j'obtiens le bit de signe. Donc pour isoler le bit de signe, c'est-à-dire je vais utiliser une instruction qui va me permettre de voir le bit de signe dans le bit du poids faible, le premier bit du poids faible, et tester cette valeur. Si cette valeur est égale à 1, c'est-à-dire A est négatif, sinon elle est positive. Donc pour pouvoir c'est-à-dire coincer ou bien contrôler le bit de signe, donc pour pouvoir avoir le bit de signe dans le premier bit du poids faible, donc je peux utiliser l'instruction de shift ou bien de décalage. Par exemple, write SRL. Donc je vais utiliser l'instruction SRL qui va me permettre de décaler à droite. Je vais décaler à droite avec 32 bits.
Donc, je vais décaler à droite avec la valeur 31. Donc, je vais décaler à droite tous ces bits-là. 32. Donc, le SRL qui permet d'effectuer un décalage à droite. Donc, je vais passer au nombre de bits de décalage à 31. 31, c'est-à-dire, je vais mettre toutes les valeurs. Je vais décaler pour faire le décalage. Donc, je vais décaler cette valeur, c'est-à-dire, je vais mettre toutes les valeurs qui sont là à 0 et décaler. Je vais avoir le bit du signe dans le premier bit du poids faible. Donc, SRL, donc par exemple, je sais pas, prendre trois arguments, par exemple, le registre destination, c'est pas 4, et le registre qui contient la valeur de A, par exemple, c'est 8. Le registre qui contient la valeur de A, c'est 8, par exemple. Et je vais passer en opérande immédiat, ou bien le nombre de bits de décalage à droite, 31. Donc, je vais décaler à droite A avec 31 bits, c'est-à-dire je vais garder uniquement le bit du poids faible. Je vais garder uniquement le bit du poids faible qui sera dans le premier bit du poids pardon, je vais garder uniquement le bit du poids fort et je vais le mettre dans le bit du poids faible, premier bit du poids faible. Donc les autres bits seront mis à 0, tout simplement. Donc ici, je peux avoir le bit du signe. Je peux isoler le bit du signe de A. Donc par la suite, je vais tester ce résultat. Donc le résultat qu'on va obtenir soit 1, ou bien soit 1 ou bien si A est positif, on va obtenir 0. Donc si A est négatif, donc si A est négatif, donc le résultat qu'on va obtenir est celle-là. Sinon, c'est-à-dire si A est positif, voilà le résultat. Donc par la suite, on va tester le résultat qu'on a obtenu après l'instruction de décalage et voir s'il est égal à 0 ou bien égal à 1. Donc tout simplement, dans ce cas-là, on peut utiliser l'instruction d'embranchement. L'instruction d'embranchement pour pouvoir tester le résultat de décalage. Par exemple, on peut utiliser l'instruction d'embranchement branch f equal. Donc, branch f equal, c'est-à-dire on va tester cette valeur, ou bien le résultat, soit le premier résultat ou bien le deuxième résultat, selon le résultat qu'on obtient après décalage. Donc on va calculer ou bien tester la valeur de décalage, le résultat de décalage. Le résultat de décalage, par exemple, nous aurons le résultat de décalage ici dans le registre 4. Bon, dans le registre 4, on va la tester avec registre 0. Donc on va tester le continu de registre 0 qui est 0. Donc 0, on va voir, et avec celui du registre 4. Dans le registre 4, nous avons le résultat de décalage. Décalage avec 31 bits. Donc on va tester le continu de registre 4 avec le continu de registre 0. C'est-à-dire, on va tester si 0 est égal au continu. Donc si le test, c'est-à-dire f, ici c'est pardon, f, le continu de registre 0, égal, continu de registre 4. Par exemple, continu de registre 4. On va faire un branchement. Branch vers, on va donner notre target. Cela signifie quoi? Donc, cela signifie quoi? Cela signifie si le résultat de décalage est égal à 0, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que A est positif. Si le résultat de décalage est égal à 0, c'est-à-dire que A est positif. C'est-à-dire on va brancher directement vers done. Donc dans le done, on va par la suite définir done. On va rien faire. Donc si A est positif, on ne va pas calculer moins. Donc on n'est pas obligé de calculer moins. Donc si A est positif, on n'est pas obligé de calculer moins. Et donc par exemple, on peut écrire une instruction de no-op instruction par exemple. Une instruction qui fait rien, SLL, donc un shift de registre
0, registre 0 par 0. Donc si A est positif, c'est-à-dire si le résultat de décalage est égal à 0, c'est-à-dire A est positif, donc on va rien faire, on va pas calculer le moins A. Bon, et on va brancher l'exécution directement vers cette instruction. Donc cette instruction, c'est une instruction qui fait rien, c'est une instruction non op. L'instruction, c'est une instruction non op. N'effectue aucune opération. Par la suite, sinon on va continuer. C'est-à-dire sinon, c'est-à-dire que le contenu du registre 0 est différent du contenu du registre 4. C'est-à-dire on est dans ce cas-là. C'est-à-dire que le contenu du registre 4 est 1. Le contenu du registre 4 est 1. Donc cela signifie que A est négatif. Donc si le contenu du registre 4 est égal à 1, donc automatiquement c'est différent de 0. Donc on ne va pas brancher l'exécution vers down, vers le target ou bien la cible down. On va continuer, c'est-à-dire on va exécuter. On va continuer à exécuter l'instruction qui va nous calculer le moins A. Donc lorsque A est négatif, donc on doit calculer le moins A. Donc comment calculer le moins A? Le moins A, tout simplement, on peut calculer le moins A, on a A, il est négatif. On peut par exemple, pour avoir moins 1, on peut dire que 0 moins 1. Pour calculer 0 moins 1, le fait de calculer 0 moins A, ça nous donne la valeur absolue de A. C'est-à-dire, on va calculer 0 moins la valeur négative. Donc, par exemple, si A est égal à 5, si A est égal à moins 5, si A est égal à moins 5, on va calculer 0 moins 5. En calculant 0 moins 5, ça va nous donner la valeur 5. Tout simplement. Lorsque A est négatif, on va calculer 0 moins A. Voilà. Donc pour calculer moins A, il suffit d'utiliser l'instruction subtraction qui nous calcule la soustraction. La soustraction. On va mettre le résultat de la soustraction dans le registre 8, virgule. La soustraction, on a dit 0. Donc le premier opérand sera le registre 0, virgule. Le deuxième opérand sera la valeur de A. Bien, le registre qui contient la valeur de A. Voilà, ainsi on va obtenir le moins A. Ainsi on va obtenir le moins A. Voilà, donc pour écrire tout ça dans un programme MIPS, je peux effacer. Donc ces instructions sont écrites dans point texte. Voilà. Point global main. Point main, deux points. Donc ici nous avons deux approches à suivre. Donc soit de passer directement la valeur pour laquelle nous souhaitons calculer la valeur absolue dans un registre, c'est-à-dire on va passer en dur en utilisant ORI, c'est pas ORI, ORI registre 8, par exemple 8, qui va continuer à 21, registre 0, moins 1 par exemple. C'est-à-dire on passe la valeur moins 1. Ou bien on peut stocker la valeur de A dans le segment de data. Donc, point data. Donc stocker la valeur de A dans moins data. Donc A, deux points, point world, moins 1. Donc ici, on va stocker le moins 1 dans 5 casiers mémoire. Donc moins 1 sera codé sur 4 octets. Par la suite, je dois récupérer le moins 1. Pour récupérer, j'aurai besoin de la première adresse du segment de données. Première adresse du segment de données. Et je vais mettre, ici on vous demande de mettre registre donc le registre 10 pour le segment de données. Donc je vais utiliser le registre 10. Voilà. On a dit x0, x 1000. Donc je vais mettre l'opérand immédiat en APA. C'est-à-dire je vais mettre
l'opérand immédiat dans les 16 bits du poids fort. Donc, ainsi, je vais obtenir 0x 1 0 0 0. Donc, cette adresse sera dans le registre 10. Sera dans le registre 10. Par la suite, dès que j'ai l'adresse de A, je dois charger A. Donc, ici, on vous demande le registre 8. Le registre 8 pour y émettre, utiliser le registre 8 pour y émettre la valeur de A. Voilà, l'offset et le base, donc l'offset et la base. Donc l'adresse de A ici, l'adresse de A est automatiquement 0x1 4. Voilà l'adresse de A. Donc cette adresse là, je l'ai déjà dans le registre 10. Donc je peux passer directement dans le registre de base. Dans le registre de base, je passe le registre 10 et 0 dans l'offset. Donc ainsi, je vais charger la valeur de A dans le registre 8. Voilà. Par la suite, donc, comme on a déjà vu, l'opérateur ou bien l'instruction de chargement de données, ça prend du temps, donc on peut écrire après l'instruction de load word, l'instruction de no-op, par exemple SLL, pour permettre au processeur de gagner du temps. 0. Ah ouais, 0. Donc l'instruction c'est no-op, ça va permettre au processeur de gagner un peu de temps pour charger la valeur de A dans le registre 8. Donc, par la suite, ici on fait quoi? Ici tout simplement, donc on vérifie si A est négatif. Si la variable A est négative. Ici on vérifie si la variable A est négative. Donc je répète, on effectue un décalage à droite de 31 bits pour pouvoir isoler le bit du signe. Donc, le bit du signe sera, après cette instruction, le bit du signe de A sera dans le premier bit du poids faible dans le registre 4. Voilà. Et par la suite, on peut tester donc pour voir le résultat de décalage s'il est égal à 0 ou bien différent de 0. Donc pour faire ce test, on peut utiliser l'instruction de branchement branch if equal, c'est-à-dire on va brancher si les deux valeurs sont égaux, c'est-à-dire la valeur du registre 0 donc 0, si 0 est égal au contenu du registre 4, donc on va brancher l'exécution vers la cible donne. Donc si ce test est vrai, c'est-à-dire que A est positif. C'est-à-dire que A est positif. Donc par la suite, sinon, si ce test est faux, le test est faux, donc l'expression que nous avons est fausse, c'est-à-dire le contenu du registre 4 est différent de 0. Donc c'est-à-dire différent de 0, c'est-à-dire que j'ai 1. Donc la valeur de A ou bien le bit de signe de A est 1, c'est-à-dire A est négatif. Donc si A est négatif, je dois calculer moins 1. Donc comment je calcule moins 1? Je le calcule de cette façon. Donc je calcule 0 moins 1. Donc 0 moins 1. Ici je calcule moins 1. Si c'est A est négatif, je calcule moins. Donc j'aurai le moins 1. Pardon, moins. Par la suite, je vais faire quoi? Dès que je calcule moins 1, tout simplement, je dois stocker le moins 1 dans un casier mémoire. Par exemple, je peux stocker dans le même casier mémoire que la valeur de 1. Ici, je mets moins 1 dans le casier mémoire 0x1 suivi par 7 0 pardon. Donc je vais mettre le résultat. Donc je vais stocker la valeur absolue. Donc la valeur absolue que je calcule, je vais la stocker
dans le même casier mémoire par exemple. Donc le même casier mémoire, je vais stocker, donc le moins 1 il est dans le registre 8. Voilà, on registre 8. Et je passe en offset 0. Et dans le registre de base, je passe le registre 10. Tout simplement, je passe le registre 10. C'est-à-dire, aller stocker, pardon, aller stocker et continuer de registre 10. Aller stocker dans le casier mémoire. Ayant cette adresse. Voilà, donc allez stocker le contenu de registre, ici pardon, registre 8. Allez stocker le contenu de registre 8, c'est-à-dire le moins 1 dans le registre, dans le casier mémoire suivant. Sinon, lorsque A est positif, donc je vais sauter toutes ces deux instructions. Donc, lorsque A est positif, c'est-à-dire le test est vrai, donc je vais brancher l'exécution vers done, donc automatiquement je vais sauter directement vers l'instruction no-op, done, nommée ici par done, c'est-à-dire je saute les deux instructions. Donc je saute les deux instructions, c'est-à-dire je ne vais pas calculer moins A, on n'a pas besoin de calculer moins A, déjà A est positif, c'est-à-dire la valeur absolue c'est elle-même, et je n'ai pas besoin de stocker la valeur de A, puisqu'il est déjà stocké, donc il est déjà positif, donc sa valeur absolue est déjà stockée dans le casier mémoire. Donc je vais pas restocker la valeur de A dans le casier mémoire, puisqu'il est déjà positif, donc sa valeur absolue est déjà stockée dans le casier mémoire. Voilà, donc par la suite, on va tester ce programme sur simulateur. Je sauvegarde et je vais charger le programme. Donc, File, Open, exercice 3. Voilà mon programme qui me calcule la valeur absolue de A. Donc, je vais prendre l'adresse de ma première instruction et la mettre comme valeur pour le programme counter. Donc, je vais exécuter étape par étape, F10. Donc, ça me rend l'adresse du segment de données. La première instruction, ça me rend l'adresse du segment de données dans le registre 10. Donc, je continue, j'aurai ma valeur, donc je charge avec load word, je charge ma valeur dans le registre 8. Donc, la valeur, voilà. Donc, la valeur pour laquelle je veux calculer la valeur absolue, elle est dans le premier casier. Donc, il est codé sur 4 octets dans le segment de données. Donc voilà, donc je continue à exécuter. Hop. Donc maintenant je suis dans l'instruction de décalage. Donc je vais calculer un décalage à droite pour ma valeur avec 31 bits. Maintenant pour isoler le bit du signe. Le bit du signe, donc je vais mettre par la suite, donc j'aurai le bit du signe dans le registre 4. On a dit qu'on aura le bit du signe dans le registre 4. Là voilà, dans le registre 4 R4, j'ai le bit du signe. Ici c'est 1. Donc puisque la valeur que j'ai stockée dans le segment de données, c'est une valeur négative. Donc le bit du signe c'est 1. Donc, par la suite, je vais exécuter l'instruction de branchement. Pour voir si la valeur, pour tester, donc pour voir plutôt si la valeur pour laquelle je veux calculer la valeur absolue, si elle est négative ou bien positive. Donc ici, elle est négative, donc ça me rend vers l'instruction qui calcule le moins 1. Donc ça me rend vers l'instruction qui calcule moins 1. Donc par la suite, je vais calculer moins 1. Dès que je calcule moins 1, je vais stocker le résultat dans le registre 8. Comme vous voyez, dans le registre 8, donc dans le registre 8, j'ai le moins 1. Et voilà. Donc la valeur que j'ai stockée dans le segment de données, c'est moins 1. Donc moins 1, ça donne. Voilà ma valeur absolue. Donc la dernière instruction, c'est de stocker le résultat, c'est-à-dire la valeur absolue,
dans le même segment de données, donc dans ce casier mémoire. Voilà. Et j'exécute et je stocke. Voilà, je vais stocker la valeur absolue dans le casier mémoire. Et merci pour votre attention.